c'est Flavia pour 3 minutes. Quand j'ai appelé maman pour la tenir au courant des derniers événements, ainsi que je le faisais chaque soir depuis notre départ, elle a commencé par dire « ça devait arriver ». Puis, elle m'a bombardée de questions. « C'est qui ce type chez qui vous allez loger ? On dirait un peu le Père Noël. Je ne te demande pas à quoi il ressemble, mais qui c'est ? Bethsabée le connaît bien ? Pas du tout. Comment ça, pas du tout ? D'où sort-il ? C'est lui qui a fabriqué la tronçonneuse de Bethsabée en 1985. Lisons. Est-ce que tu pourrais être un peu plus clair ? Et toi, est-ce que tu pourrais faire un peu plus attention à ce que je dis ? Je t'ai déjà raconté l'histoire de la tronçonneuse. C'est même pour ça qu'on est parti en Finlande. Ah, oui, excuse-moi. Je suis un peu fatiguée. On travaille tellement. Il a un chien qui s'entend super bien avec Bouloche. Qui ça ? Anti. Son chien s'appelle Anti ? C'est très joli. Maman, tu n'écoutes pas. Son chien s'appelle Trig. C'est le Père Noël qui s'appelle Anti. C'était chaque fois pareil. Maman me reprochait d'être confuse. Ensuite, elle disait que je lui manquais et qu'elle avait hâte de me voir revenir à la maison. Avant qu'elle ne coupe la communication, je l'ai entendue qui disait à papa « Du côté de ta sœur, ça ne s'arrange pas. Il semble qu'elle ait déniché un vieux Finlandais qui ressemble au Père Noël. » J'ai passé chez le Père Noël une des plus belles semaines de vacances de ma vie. Je me réveillais devant un lac qui n'était jamais de la même couleur. Gris perle certains jours, d'un bleu profond le lendemain. L'eau y était un peu fraîche à mon goût, mais Bethsabée et Anti y nageaient longuement chaque matin. Je suis aussi allée à la pêche. Je n'ai pas attrapé de poissons, mais j'aimais observer le passage des nuages dans le ciel, écouter le clapotis des vaguelettes contre la coque de la barque. Tout était si paisible. Bethsabée a insisté pour cuisiner, mais Anti se débrouillait très bien lui aussi. Il nous a fait goûter quelques spécialités locales. Soupe de poisson, sauté de viande de renne, gâteaux et tartes. Il suffisait d'aller cueillir des myrtilles dans la forêt voisine. Le soir, de la terrasse, on regardait la lune se lever au-dessus du lac. C'était magique. Sauf qu'on était harcelés par les moustiques. Il fallait user de spray, de crème, brûler des tortillons de pyrètre, censés les éloigner. Les deux chiens ne se quittaient plus. Ils dormaient ensemble. Bethsabée et Anti aussi. J'aurais dû m'apercevoir plus vite que ces deux-là étaient amoureux. Bravo Flavia et sa tronçonneuse.